Cette vidéo a été créée pour l'information seulement, elle ne contient aucune information sensible. Nous avons ici la photo de vue de coupe d'un PT6. Donc, à gauche, nous avons l'avant du moteur avec l'arbre d'attachement pour l'hélice. Et à droite, nous avons la boîte d'accessoires. Le baril noir, le cylindre noir, c'est le démarreur. La boîte carrée grise, c'est la boîte d'ignition avec les câbles d'ignition pris dessus. Et nous avons le réservoir d'huile en blanc et l'entrée d'air qui est collée au réservoir d'huile. Le compresseur qui va vers la gauche, la chambre à combustion en rouge, les turbines au centre de la chambre à combustion, les boîtes de réduction vers la gauche et l'arbre de sortie avec le contrôle du pas de l'hélice, le gouverneur du pas d'hélice en haut à gauche. Profitons de ce dessin pour voir le chemin de l'air à travers le moteur. Donc l'air du moteur est aspiré par le compresseur. Le compresseur est en or à droite du dessin. Donc l'air est aspiré, fait un 90 degrés de l'extérieur vers l'intérieur du compresseur. C'est représenté en bleu mi-foncé. Donc le compresseur vient augmenter la pression de l'air, donc réduire le volume de l'air, et l'envoie, le dirige vers la chambre à combustion. Nous voyons que dans la chambre à combustion, la pression d'air est très grande, donc bleu très foncé, et la flamme à l'intérieur de notre chambre à combustion vient augmenter la vitesse de cette masse d'air-là qui est projetée vers les deux turbines. La première turbine qui fait tourner le compresseur, la deuxième turbine qui fait tourner l'hélice. Nous avons ici la représentation du schéma d'huile du moteur. Donc, si vous regardez en orange à droite, vous avez la pompe de lubrification. Donc, c'est l'huile qui vient du réservoir. On voit l'huile du réservoir en brun. Ensuite de ça, la pression d'huile se promène partout dans le moteur. C'est les conduits rouges. Et les conduits verts sont l'huile de retour. Donc, on va aller chercher l'huile après la lubrification pour la ramener vers le réservoir. Une innovation dans le PT6, les ingénieurs ont mis le réservoir d'huile attenant à l'entrée d'air. Donc, pour empêcher le givre de se former sur la paroi de l'entrée d'air, l'huile contenue dans le réservoir est chaude, donc va réchauffer la paroi de l'entrée d'air et empêcher la formation de glace. La photo de gauche nous montre l'arbre pour l'hélice. Donc, on voit le roulement à rouleau en bas et un roulement à billes en haut. Donc, le rouleau est proche de la turbine et le roulement à billes est proche de la boîte d'engrenage. Donc, le fait que le PT6 est fait un petit peu en envers permet à l'arbre de l'hélice, la photo de gauche, de sortir directement vers l'hélice, de ne pas passer à travers le moteur. Vous avez, en comparaison, une pièce du compresseur, le rotor du compresseur. On voit le diamètre central du rotor du compresseur. Et on peut se rendre compte que le diamètre du trou du rotor est beaucoup plus petit que le diamètre de l'arbre de l'hélice. Donc, on peut penser que si l'arbre de l'hélice, la photo de gauche, passait dans le compresseur, il faudrait augmenter le diamètre du trou du rotor du compresseur. En augmentant le diamètre du trou du rotor de compresseur, on vient affaiblir la pièce. Donc, la pièce devrait être plus grosse en diamètre et plus forte aussi pour la force centrifuge. Ce qui ferait que le diamètre du moteur serait plus gros. Et un des prérequis de l'industrie aéronautique était d'avoir un moteur aérodynamique de petit diamètre.
Donc, voyez-vous, en faisant en sorte de ne pas faire passer l'arbre de l'hélice dans le compresseur, on peut venir réduire le diamètre de notre moteur. Le choix d'un compresseur mixte n'est pas par hasard. On voulait avoir un moteur de petit diamètre, ce que le compresseur axial offre. Mais par contre, le compresseur axial a beaucoup de pertes en bout de pale. On a un espace entre le bout des pales et le conduit, le carénage. On doit laisser un espace. Et dans cet espace-là, on a une perte parce que l'air n'est pas compressé à cet endroit-là. Le fait de mettre un compresseur centrifuge par la suite va prendre ces pertes-là, va prendre l'air non compressé et le compresseur centrifuge va le compresser. Donc, on élimine la perte du compresseur axial. C'est pour ça le mix des deux compresseurs nous donne un bon rendement, un bon taux de pression. Dans le compresseur mixte, les deux compresseurs, le compresseur axial et le compresseur centrifuge, tournent à la même vitesse. Le rendement du compresseur axial et le rendement du compresseur centrifuge ne se font pas au même endroit. Donc, le compresseur axial a un gros taux de rendement à basse vitesse de rotation, tandis que le compresseur centrifuge, son nom le dit, compresse l'air avec la force centrifuge, donc il doit tourner vite pour avoir un beau taux de compression. Ce qui fait que la masse d'air du compresseur axial à basse vitesse est très très grande et le compresseur centrifuge, lui, n'est pas capable de tout prendre cet air-là. Donc on doit laisser l'air s'échapper entre les deux pour garder l'efficacité. Si le compresseur centrifuge n'a pas la capacité de tout prendre l'air, ça veut dire qu'on va perdre le mouvement, le débit d'air à travers le compresseur axial et notre moteur va tout simplement s'éteindre. Pour contrer ça, les ingénieurs ont mis une soupape de décharge qu'on trouve en dessous. Donc la soupape de décharge permet à basse vitesse d'évacuer de l'air du compresseur axial que le compresseur centrifuge n'est pas capable de prendre. Mais pourquoi la mettre en dessous? Certaines compagnies les ont mis en haut. Les ingénieurs ont pensé que cette soupape-là doit être ouverte à basse vitesse. Donc, en la mettant en dessous, la gravité va tout simplement ouvrir le piston et laisser cette valve-là ouverte. Donc, le moteur va pouvoir partir même si la soupape de décharge reste coincée. Parce qu'elle pourrait rester coincée pour X ou Y raison, de la glace, de la condensation, de la rouille, la membrane qui est brisée ou du carbone qui vient la coincer. Donc, le fait que la soupape est en dessous, le piston va ouvrir tout simplement par la force de gravité et lors du démarrage, le moteur va pouvoir bien fonctionner, bien démarrer. À pleine puissance, cette soupape-là va fermer. Donc, l'air du compresseur à la sortie du compresseur centrifuge va aller pousser le piston pour fermer la soupape. Le concept de la chambre à combustion à flux inversé est particulier au PT6. Plus maintenant parce que beaucoup de compagnies l'ont prise comme exemple, mais au départ, c'était particulier. Donc, la chambre à combustion, c'est notre partie rouge. L'air vient de la droite du compresseur et va s'engouffrer vers la gauche de la chambre à combustion. On voit le gicleur en haut, le gicleur de carburant. Donc l'air va rentrer vis-à-vis le gicleur et le flamme va débuter à la gauche de la chambre à combustion jusque vers la droite et rentrer vers l'intérieur où les turbines sont. Donc ce concept-là permet d'avoir une belle longueur de flamme sans que la flamme touche aux turbines. Donc, ça diminue le fait que la flamme débute à l'avant du moteur vers l'arrière du moteur ou de l'échappement vers l'entrée d'air. Permet d'avoir une belle grandeur de flamme sans allonger le moteur. Le fait que la combustion rentre à l'intérieur du moteur vers les turbines permet de maximiser tout l'espace.
Donc, l'espace normalement perdu au centre de la chambre à combustion est maintenant rempli par les turbines. Donc, le fait d'avoir les turbines collées au compresseur élimine un grand shaft, donc une source de vibration, et permet de remplir tout l'espace, d'occuper tout l'espace, ce qui fait qu'on a un moteur plus court. Donc, avec le PT6, de la manière qu'il est bâti, vient le concept de la turbine libre. Donc, si on prend le dessin à droite, on voit la turbine libre à gauche de ce dessin-là et la turbine de compresseur à droite de ce dessin-là. Et on voit que les deux pièces sont séparées. Ce que ça permet, on doit limiter la vitesse de rotation des turbines, des rotors, en fonction de la vitesse du son. Donc, le bout de pale des rotors ne doit pas dépasser la vitesse du son. Donc, on voit notre turbine du compresseur qui est dans un environnement chaud. Donc, la vitesse du son est beaucoup plus élevée. Donc, et là, notre turbine, en plus, est plus petite que celle de la puissance à gauche. Ce qui permet qu'elle puisse tourner plus rapidement. Donc, sa vitesse maximum est aux alentours de 37 500 à 100% de la vitesse. Donc, l'air va frapper et faire tourner cette turbine-là à ces vitesses-là. L'air continue et rentre dans notre turbine libre. La turbine libre est plus grande. L'air est un petit peu plus froide que la turbine de compresseur. Donc, la vitesse du son en bout de pale est plus basse. Donc, la turbine libre peut tourner à 33 000 tours. L'entretien des turbomachines est au niveau de la section chaude, donc des turbines. Surtout la turbine du compresseur et la chambre à combustion. Donc, c'est important d'aller faire des visites régulièrement à cet endroit-là. Sur le PT6, le fait de cette conception d'avoir une turbine libre permet une inspection rapide, un démontage du moteur très très rapide. On voit les vis et boulons qui retiennent les deux sections du moteur, on appelle l'épaulement C. Donc en enlevant ces vis-là, nous pouvons séparer la section puissance, donc à partir de l'arbre de l'hélice jusqu'à la turbine de puissance. Et à ce moment-là, notre chambre à combustion, la turbine du compresseur, est à notre portée et l'inspection de ces pièces-là est plus rapide. Il faut réduire la vitesse de rotation de la turbine de puissance, la turbine libre, et l'hélice. La turbine de puissance tourne aux alentours de 33 000 tours par minute, mais l'hélice ne peut seulement que tourner à 2200 tours par minute. Donc, on doit réduire la vitesse de 15 pour 1. Pour ce faire, le PT6, les ingénieurs ont choisi une boîte de réduction planétaire, contrairement à d'autres moteurs qui choisissent une boîte de réduction décalée. Le fait d'avoir une boîte de réduction planétaire permet de réduire la vitesse de rotation dans le même axe que du moteur. Donc vous voyez que l'arbre de l'hélice est sur le même axe que l'arbre de la turbine. En classe, il vous sera possible d'étudier le système de réduction et le système d'indication du couple du moteur. Grosso modo, on peut voir ici l'engrenage oblique. Le fait d'avoir des engrenages obliques au centre de la photo permet un mouvement axial de cet engrenage-là. Donc, si on a un mouvement axial de l'engrenage, on peut facilement faire une chambre à l'huile. Donc, faire varier le volume d'une chambre. Et cette variation-là va indiquer le couple du moteur. Les points d'attache du moteur sur l'avion sont au centre du moteur. Du côté du compresseur par rapport à l'épaulement C. Donc, ça permet de ne pas être obligé de démonter les supports du moteur pour enlever la section puissance.